Coucou, donc dans un précédent haul, j'avais pris ça. Donc c'est deux pulls en bois, fleurs. Du coup je me suis dit qu'on allait en faire un ensemble. On va voir un petit peu si c'est facile ou pas facile. Là ils nous disent difficulté 2. Donc on va voir si c'est respecté ou pas. Donc à l'intérieur, il y a les planches de bois avec toutes les pièces numérotées. Donc ça c'est bien déjà. Ah, il y a du papier de verre, un petit morceau. Voilà. Là nous avons 3 planches. La A, celle-ci ça doit être du coup la B, et la C. Ensuite, nous avons le plan, donc les planches A, B, C. Donc on va laisser dans ce sens pour l'instant. On va commencer par l'étape 1. Donc l'étape 1 qui nous dit que sur la C5, qui est là, il faut y mettre la C22. Donc la C5 là. Donc là, ça fait de la C5 à la C11. Donc là, c'est ce qu'il va nous falloir. De la C4 à la C11. Donc il va nous falloir la C4 à la C11. Mais avant ça, il nous faut mettre du coup les marches là. Nous allons faire les escaliers. Donc sur la C5, il nous faut mettre la C22 et C21. Alors déjà, est-ce que ça va être facile à détacher? C22. Ah. C21. Donc je comprends mieux pourquoi le papier a poncé. S'il faut poncer tous les... Non. Ça va, il n'y aura pas besoin de tout poncer. Alors, la C21, donc c'est la plus grosse. La C22 va ici. Hop. Et ensuite, là, C21 dans les petits trous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire avec vous, mais je pense que je vais vous mettre en accéléré. Parce que ça risque d'être un peu long. Parce qu'après, pour la C6, il faut la C20 et la C19. Oh, déjà, ma pièce, elle est roulée. Ensuite, donc, il y a d'abord... Et en plus de ça, après, il faut être méthodique dans le sens où... Ben là, je vais les laisser côte à côte pour savoir que c'est la suite, en fait. Que c'est la C5, la C6, la C7, etc. Parce que sinon, je vais me perdre. Ensuite, sur la C8, il faut C18 et C17. Alors, C18. Et ensuite, C17. Bon, ça va parce que c'est bien expliqué quand même. Hein, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout qui est numéroté et que... Et au niveau de l'âge, est-ce qu'il disait un âge préconisé ou pas? 13 pièces. Est-ce qu'il y a marqué, admettons, à partir de tel âge? Non, c'est pas écrit. C'était juste le niveau de difficulté, pardon. Ensuite, la C8, parce que ça, c'est 7 qu'on vient de faire. C16.
c'est 16 dans ce trou-là. C'est 15. Et ensuite, là, c'est 9. Là, c'est 9, elle est là, donc c'est C14. Et c'est 13. Donc, il me faut la C4. En mettant sur les trous les plus bas. Après, du coup, on fait un descendant. Mais toujours en faisant passer la marche de l'escalier devant. J'espère que vous y verrez bien, mais c'est peut-être pas évident de monter un pulse en vidéo. J'espère juste qu'il y a bien tout qui va tenir après. Parce qu'il y avait à une période, à Noël, souvent, ils faisaient des petites maisonnettes en bois. Et en fait, du coup, ça tenait pas du tout. Et au niveau des fixations, c'était pas top. Bon, la partie A est faite. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et du coup, je vous mets en accéléré pour la suite. Là, pour la partie A, du coup, nous avons mis 8 minutes à la faire. Plus ou moins. Faut pas hésiter de s'aider avec un petit picot. Je pense que ça aide plutôt pas mal.
Ah, je comprends pourquoi ils ont mis un plus. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Il y avait des pièces en plus. Je comprends mieux pourquoi. C'est pas si évident, quoi. Je trouve ça compliqué quand même. Hein. En tout cas, les enfants... Ma belle-fille, admettons, à 5 ans, elle ne pourrait pas le faire. Hein. C'est trop... Pour enfoncer les pièces et tout, c'est dur quand même. Hein. D'accord. J'ai fait n'importe quoi. Même mes pétales, je les ai mis à l'envers. Alors, pour les pétales, c'est le côté le plus fin vers le bas. Pour les petites. Vous voyez, j'ai mal lu le dessin. Ça, je trouvais ça plus joli dans l'autre sens. Moi. Est-ce que j'essayerais pas de faire... Ben non, je peux pas. Bon. Parce que là, je trouvais ça joli, là, les pétales qui se terminent comme ça. Mais là, ensuite... La pétale, là... Je vais voir comment ça fait. Je suis têtue. Je suis têtue. J'ai voulu aller trop vite. Je me doutais que ça allait merder. Ça n'arrêtait pas déjà de se détacher. Donc, ce que nous allons faire. Hop là. De la colle à bois. C'était vraiment ce que je craignais le plus. Hein. Bon. Et voilà. Et en fait, ça fait comme comme toutes les petites constructions qu'il faut en bois. Ça ne tient pas. Alors, il y a des pièces qui sont très difficiles à mettre. Hein. Mais d'autres qui se mettent très très facilement, quoi.
Bon, on va la laisser sécher. Parce que celle-là, elle tient. Elle tient. Plus ou moins. C'est fragile quand même. Pas... Bon, après, c'est pas étudié pour jouer avec, mais... Et ensuite, là, il faut faire quoi? Il faut... Du coup, on en est là, parce que ça, c'est en train de sécher. Voilà. Donc là, ça fait une tulipe. Donc, je vais faire la deuxième. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Je pense que ce sera mieux parce que là, on est déjà à 37 minutes. Donc, enfin voilà, après, je vais vous la mettre en accéléré. Hein, mais s'il me faut coller et tout, si elle ne colle pas bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve. Finalement, j'ai collé à la super glue. Parce que ça mettait 3 jours et demi à prendre avec la colle à bois. J'ai essayé avec la All Purpose. Ça n'a pas trop fonctionné non plus. Au moins avec la glue, ça a pris direct. J'ai renforcé un petit peu à l'intérieur parce qu'il y a quelques endroits qui bougeaient. Allez. Avec glisser l'intérieur de la fleur. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ça y est, là, mes tulipes sont bien enfoncées. C'est collé avec la super glue. Et du coup, j'espère que la jaune ne va pas se détacher. Parce que la jaune, j'ai pas eu besoin de la coller. Il a fallu que je colle que la violette. Donc voilà. Mais c'est quand même compliqué. Au final, il y en a eu facile pour 30 minutes. Hein. Voilà. Du coup, en pièce en double, il reste des petites pétales. Et après, il me reste 3 crochets pour faire un cœur en fait de fleurs à l'intérieur. Voilà, sachant que j'en ai cassé un. Donc voilà. Bon, ben, je vais faire l'autre hors caméra. Donc celle-ci, je vais la faire hors caméra. Et je vous la mets à la suite, le final, pour vous montrer... pour vous montrer ce que ça donne. Après, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui. Peut-être que je vous ferai juste un petit montage pour vous la montrer juste. On se retrouve du coup. Ben, je vous avais montré celle-ci. Et j'ai fait celle-ci aussi. Donc comme ça, je vais vous les montrer. Voilà. Celle-ci, elle est un peu plus fragile. Elle bouge un petit peu au niveau de la tête. Mais après, elle est très, très jolie dans l'ensemble. J'ai juste mis là, les premières pétales. Je les ai pas mises du bon côté. Il y a un côté qui est couleur bois, un côté qui est blanc. Mais vu que c'est hyper fragile, celle-ci, j'ai eu quelques petits incidents de petits morceaux de bois qui se sont coupés et tout ça. Donc, il est un peu plus compliqué que la tulipe, je trouvais. Du coup, j'ai collé, il a fallu que je recolle et tout avec la super glue. Et un peu ça, comme je vous ai dit, je suis pas super douce. Donc voilà. Mais au final, il fait très joli. Et du coup, c'est pour ça que je les ai laissés couleur bois. Je me dis, ça se voit pas de trop. Donc voilà, je vous montre les deux côte à côte.
Ça donne ceci. Je vais vous les prendre en photo, comme ça vous les aurez juste après. Donc, mon avis sur ce produit, munissez-vous de super glue, si vous voulez le faire. Après, le rendu est très très bien, mais les pièces sont très fragiles et il peut y en avoir certaines qui s'enfoncent hyper facilement et d'autres qui s'enfoncent très difficilement. Bisous, bon scrap, bye bye!